Voilà, effectivement, nous sommes dans le début de saison cyclonique qui a commencé le 1er juin et c'est avec beaucoup de plaisir effectivement que je donne des informations pour la préparation de la saison cyclonique parce qu'en fait on a perdu cette habitude de se préparer à long terme et dès le mois de mai, dès le mois de juin, d'être prêt à affronter cette saison cyclonique et éventuellement des éventuels phénomènes qui pourraient arriver sur nous. Donc c'est pour ça que c'est important de rappeler ce que c'est que le cyclone et rappeler les consignes. Je crois que beaucoup de gens se s'inquiètent sur ce qui s'est passé déjà en 2017. Ils espèrent que ça ne va pas se reproduire en 2018, on verra. Par contre, les gens veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a oublié, etc. Et malheureusement, le grand public a oublié ses habitudes, a oublié ses coutumes, des choses que l'on faisait de manière pratique et régulière des années 50, 60, 70. Avec la modernité, on pense que la météo, la technologie est capable de tout, mais ce n'est pas forcément vrai. Il faut faire très attention. Je crois que les associations, et ce n'est pas que Mozart, mais là en l'occurrence nous sommes à Saint-Claude et c'est dans le cadre de Mozart, c'est important que les associations se prennent en charge et prennent en charge ce genre d'informations parce qu'elles sont au contact du public, elles sont au contact de la population, elles sont dans les quartiers et c'est là qu'il faut faire passer l'information. Ce n'est pas forcément à la télé parce que tout le monde ne regarde pas la télé et tout le monde n'a pas envie de regarder ça à la télé. Mais il faut être au contact des gens pour leur transmettre une information qu'ils ont perdue, en tout cas sur les cyclones. La période cyclonique, pourquoi ? On s'est rendu compte que les deux événements majeurs qui se sont passés l'année dernière ont eu pour effet de nous sensibiliser du genre comme si notre population n'était plus à même à s'habituer à ce qui est habituel de chez nous. Parce qu'en fait, les phénomènes cycloniques, on est né avec, on a toujours pris habitude. Mais peut-être les moyens modernes font que certaines personnes pensent qu'il est toujours temps de rattraper le temps. Eh ben, ce n'est pas le cas. L'année dernière, beaucoup de choses auraient pu être évitées si justement on avait pris toutes les précautions nécessaires. Alors ce soir avec Christian Ténor-Bazac, vous avez vu, on a essayé au maximum de faire penser aux gens, rappeler aux gens, c'est des piqûres de rappel, leur dire, bon ben vous savez, un cyclone ça se prépare comme ça, on y fait ça, et tout le monde doit aussi s'approprier de la chose. Donc ça, au même titre qu'on le mange tous les jours, on doit s'approprier, il y a une période qui est dite période cyclonique. Durant cette période, on doit déjà penser préalablement à tout préparer, tout mettre d'accord pour ne pas être pris au dépourvu. Les gens ont besoin de comprendre, oui, mais les gens aussi sont un peu négligents, comme je disais tout à l'heure. Les moyens modernes font qu'on dit qu'on aura toujours le temps de rattraper. On a une voiture, on a des scooters, on a tout ce qu'on peut. On dit qu'on a le temps de courir. Non, je pense que dès que la période cyclonique est arrivée, on doit déjà faire ce qu'on appelle penser comme l'a fait. Je trouvais que le plan de campagne cette année de la préfecture est très bien fait. Je pense qu'il faut le suivre et justement penser petit à petit à accumuler ce qu'il y a de nécessaire.